petit tour à Abidjan nous a permis de rencontrer deux jeunes rappeurs de la commune de Cocody. Deux jeunes qui fournissent l'effort nécessaire pour se faire connaître. Il s'agit de... Mais moi c'est Cheikh de Barbès, je viens de Cocody, toi Abidjan connais. Moi c'est King Lamine, Esprit Tchétchène. Voilà, nous sommes là pour une interview. Voilà, pour Afrique Vision. Tout de suite, la question classique et récurrente dans ce genre de rencontre, c'est qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans le rap? Depuis 3 ans, j'ai commencé à enregistrer des sons. Mais en fait, je chante depuis tout petit. Donc ça date pas de maintenant. Mais je suis rentré dans le rap par accident, vraiment. Moi, je fais du rap depuis 2004-2005. Collège, quoi. Ça remonte dans le collège. Voilà, moi, c'est plus le rap français qui... Moi, j'écoutais le rap américain, 50 Cent, Tupac, Notorious, mais j'étais plus influencé par NTM, Funky Family, voilà. La zone se porte bien, mon bled se porte bien, la famille se porte bien, les amis se portent bien, le quartier se porte bien, l'Afrique se porte bien. Peut-on parler, comme pour beaucoup de rappeurs d'ailleurs, d'influence américaine? Bon, juste un peu, mais... Dans le style peut-être il y a l'influence américaine, mais dans nos textes et tout, dans nos chansons, on parle... C'est plutôt rap français, quoi. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? En fait, moi j'étais aux États-Unis tout petit. Ouais. Je suis venu vers 3-4 ans en Côte d'Ivoire. Et donc on se voyait dans le quartier, on jouait au foot ensemble. En 2012, au début de l'année passée, on a décidé de faire un single ensemble. Voilà, et puis on a sorti le morceau La Zone se porte bien, on a clippé. Voilà, c'est de là que c'est parti. Donc on a décidé par la suite de faire carrière ensemble, faire des projets, faire d'autres projets ensemble. Un album. Voilà, un album ensemble. Et puis voilà. Bon, on m'a dirigé vers lui, on m'a dit qu'il rappe très bien. Et puis bon. Vos styles semblent bien différents. Ça n'a pas posé de problème au départ? Bon, on a deux styles différents quand même de rap. Moi c'est un peu classique. Lui c'est un peu le rap nouveau avec les techniques, tout et tout. Moi c'est un peu, je rappe toujours à l'ancienne quoi. Il y a tous les guettes de l'autre côté de la mer. Sur ces lignes, sachez que vos petits sont nuls et thugs. On a suivi vos car ici c'est la cité des dieux. Jamais de recul, on a peur de rien. C'est bien qu'on ait un rap différent parce que si nous deux on faisait la même chose, à la fin les gens allaient se lasser. J'ai les bails de speed dans ma putain de tessie. Pour nous personne ne décide. Qu'est-ce que tu crois on t'asphyxie? Avec mon rap de speed, pas la peine d'essayer de me suivre. Quand des meufs à la tisse au cannabis, on kick de speed. Alors j'ai pas le temps de parler. Est-ce que c'est long de faire un morceau? Il faut de l'inspiration d'abord, après il y a l'écriture, et puis il faut rechercher la musique qui ira avec tout ça. Moi j'ai eu l'habitude de faire des sons avec mes gars en une heure. Donc j'ai eu l'habitude de vite écrire mes trucs sur le champ quoi. Dès que j'écoute, je commence à écrire en même temps. C'est comme ça. Donc en un jour, on peut finir une chanson quoi. Ben moi c'est différent. J'écris au fur et à mesure quoi. Ça peut prendre plusieurs jours. Voilà, corriger. Bon, tout commence par une instru. Voilà. Quand on trouve par exemple une instru qui nous plaît sur internet, voilà, s'il y a lieu de refaire, de reproduire l'instru, on l'envoie chez notre arrangeur. Et puis si on veut aussi construire des instrus, c'est lui qui s'occupe de ça. Et quand on a l'instru, on trouve un thème et c'est comme ça on écrit. Il est connu qu'Abidjan regorge de jeunes artistes et ceux-ci, je pense, aimeraient suivre votre exemple, se lancer, essayer de se faire connaître. Quels conseils vous pouvez leur donner? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il faut s'accrocher. Et qu'on a des rêves, il faut lutter pour arriver aux conclusions, quoi. C'est qu'il faut avoir beaucoup de courage, quoi. S'accrocher, être patient. Et puis améliorer son travail à chaque fois. Et un jour, ça viendra. Toujours en avant, jamais de recul. Si on sait nous barbe, le feu bavard, on ne peut aucune bagarre. On fait des trucs qui ne sont pas dans notre âge. On grandit plus vite que... Un de vos morceaux parle de toucher mes rêves. Pour vous, quels sont ces rêves-là? Ben moi, quand je parle de toucher mes rêves, je parle de toucher mes ambitions. Toucher
mes projets, voir mes projets se réaliser. Et ça, je ne parle pas que de la musique, je parle de ma famille. Il y a la musique aussi, c'est clair, je veux réussir dans la musique, pouvoir être une icône demain. Toucher mes rêves, c'est beaucoup de choses aussi. Il y a la musique et puis la famille, comme il a dit. Voilà, ça regorge beaucoup de trucs. Ouais, on a envie de réussir dans la musique, ouais, parce qu'on souhaite vivre de notre art. On veut vendre des disques, faire des concerts, voilà, devenir des superstars comme tout autre artiste. Hein. Mais on m'a dit, ouais petit, tu rêves vraiment. Réveille-toi, car y a des kilomètres du réel. Je me suis réveillé, je préfère l'irréel. Toucher mes rêves, toucher le ciel. Ce monde est trop injuste, faut que je déploie mes ailes. Toucher mes rêves. Ça caille quand t'es shit dans le bas, avec ou sans pull au vert. Et si tu perds, évite de te perdre même dans la merde au bord des nerfs. Tu peux tout perdre mais pas tes rêves, même dans la merde fais tes prières. Faut le côté qui toi, t'es qui pour essayer de chipper mes... Certains artistes ivoiriens ont bien réussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ce soit une règle désormais de partir pour mieux s'en sortir? Bon, c'est indispensable, hein, il faut partir. Parce qu'ici ça ne marche pas trop, surtout le rap. Voilà, il faut voyager. Voilà. Nous on pense que là-bas, d'abord les arrangements sont mieux faits, des chansons et tout, et la promotion. Là-bas, je pense que le management est un peu plus développé qu'ici dans le rap, quoi. Enfin, il y a plein de gens qui aiment le rap. Et aujourd'hui, il y a plein de petits rappeurs qui sont en train de prendre la relève. Voilà. Mais en fait, ici, le problème, c'est que on n'écoute pas ça en boîte. C'est difficile de vendre les sons rap, en fait. On écoute ça juste à la maison. Ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment le rap. C'est pour les fanatiques de rap. Quand vous dites la zone se porte bien, qu'est-ce que vous entendez par la zone? Mais en fait, le clip, le son parle de notre zone. Voilà, notre secteur, et ça parle des activités qu'on a dans nos quartiers et tout, ce qu'on fait, comment on s'amuse, comment on vit, les week-ends et tout. Et voilà quoi, ça parle de nous en fait. C'est pour ça que tout le monde s'est retrouvé là-dedans et dans le quartier, tout le monde a aimé. La zone se porte bien, mon bled se porte bien, la famille se porte bien, les amis se portent bien, le quartier se porte bien, Air Afrique se porte bien, Rivera se porte bien, le plateau se porte bien, la zone se porte bien, mon bled se porte bien, la famille se porte bien, les amis se portent bien, le quartier se porte bien, Air Afrique se porte bien, Rivera se porte bien, le plateau se porte bien. Landritano à la prod, papi, le mal de dominant, papi. King Lamine, Cheikh de Barbès. Je vous laisse le mot de la fin, mais avant, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'Afrique Vision et vous souhaite une très bonne route. Bon courage et à très bientôt. Et on passe le salam à toute la jeunesse ivoirienne et africaine. Voilà. Pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je souhaite la paix. Voilà, je passe le message de la paix. Et pour la jeunesse, beaucoup d'unité, voilà, beaucoup d'unité. Parce que c'est soudé qu'on ira tous ensemble, tous les jeunes, allez jusqu'au bout de vos idées, allez jusqu'au bout de vos projets, ne restez pas là, n'ayez pas des projets dans la tête et puis vous allez rester à la maison. Non, il faut se battre, il faut réaliser, il faut agir, il faut aller vers ses rêves pour les toucher. C'est pas les rêves qui vont venir nous toucher, mais c'est plutôt nous qui devons aller toucher nos rêves. Donc s'il vous plaît, battez-vous et voilà, ça ira. Cette vie-là, on se doit de la construire, cette vie-là. Yes. On se doit de bien la vivre, cette vie-là. On peut vraiment pas la fuir, la fuir. Quoi qu'il arrive, notre vie, on se doit de la construire. C'est nous-mêmes qui vont la faire. C'est les étapes. Passe-moi le martini. J'aimerais sauter la vie sans bikini. Il me faudra du bif pour les big body. Wesh, qu'est-ce qu'on dit? Fais gaffe petit. La vie elle est belle mais n'a pas de prix. Pas de cri, souvent on replie. Toi t'as la chance, t'as le souffle de vie. C'est quand je fais la mine de m'affaiblir que je repère tous mes ennemis. C'est quand de les blêmes bro que tu vois le visage de tes faux potos.